nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fit dénoncer comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, 100 barils d'huile. Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi, écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 novembre. Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. C'est ce que Jésus vient de nous dire dans l'évangile de ce jour. Cet évangile nous présente un riche propriétaire avec son gérant dont il apprend la mauvaise gestion. Le propriétaire a bien voulu faire les comptes, mais le gérant, voyant qu'il sera à coup sûr licencié, trouve des astuces pour survivre. Le message n'est pas ici d'approuver ni de glorifier la malhonnêteté de ces gérants. Jésus n'encourage en rien la fausseté des actes de ce gérant. Son message plutôt s'adresse à nous qui sommes ses disciples. Si ce gérant, habitué à faire du faux, pense à sauvegarder ses relations pour sa survie, alors vous qui êtes mes disciples, vous devez aussi être très habiles, mais dans le bien. L'habileté dans le bien nous pousse à penser, à organiser, à programmer le bien et à faire ce bien sans aucune lourdeur administrative pour que le bien ait plus d'impact. La charité doit s'organiser pour être plus efficace. C'est d'ailleurs pourquoi dans nos structures paroissiales, dans nos structures diocésaines, il y a toujours le service de la charité. Et c'est toujours bon que cette charité soit organisée pour qu'elle soit plus efficace. Si on n'est pas habile, on peut par exemple se faire avoir par des escrocs qui se font passer pour des pauvres. Si la charité n'est pas organisée, on peut penser faire du bien en posant des actes qui ne sont ni importants ni significatifs pour les destinataires. Il nous faut donc de l'habileté, de l'organisation tout en gardant la simplicité. Jésus constate que les fils de la lumière, donc les chrétiens, ne sont pas souvent aussi habiles que ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire les fils de ce monde. Ces derniers utilisent de grandes stratégies pour arriver à leur fin. C'est ce que Jésus nous invite à voir. Nous avons peut-être donc des choses à apprendre de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Comment réussissent-ils leurs entreprises? Quelles stratégies utilisent-ils pour arriver à leur dessein? Nous sommes invités à être agiles dans le bien. Nous sommes invités à faire du bien de façon efficace. Jésus ira même jusqu'à nous demander de nous faire des amis avec l'agent trompeur pour obtenir le royaume. Si nous nous faisons des amis avec de l'argent ici, c'est-à-dire si nous faisons du bien aux pauvres, ces pauvres, nous obtiendrons le royaume de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour, qu'il nous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.